Eh bien, il s'est passé quelque chose ce matin avec moi. Les gains en pile moon, en pile petit moon, en pile grand moon, matin-là. Bon Dieu béni où? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait relever le haïtien, le créole dans notre cœur, à moi et à Hélène ce matin. Donc, ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de petits-enfants, il y avait beaucoup de grands-parents aussi. N'est-ce pas? Vous pourrez me corriger. Et que Dieu vous bénisse. Bon Dieu béni où? Eh bien, bonjour à chacun de vous. Le titre du message ce matin, c'est que l'homme est porteur de l'image de Dieu. Nous sommes porteurs de cela. Pourquoi qu'on parle de ça ce matin? Disons que c'est un thème que je voulais découvrir, c'est un thème que je voulais comprendre. Puis je pense que si Dieu ne l'avait pas écrit dans sa parole, je ne suis pas certain qu'on aurait l'audace de dire qu'il y a une image, une ressemblance de Dieu en nous. Hein? Il me semble que, en tout cas, moi, je me garderais une petite gêne, je peux vous dire ça. Mais la parole de Dieu le confirme bien. C'est pourquoi... Et j'ai retenu 3 endroits où on parle de ce thème-là, le fait que l'homme soit à l'image de Dieu. Mona va être notre lectrice et on peut faire paraître le premier texte, Genèse 1 et Mona. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Eh bien, Dieu a créé le ciel et la terre. Ces espaces sidérales, ces galaxies remplies de couleurs, de secrets, ces incalculables années-lumière de distance. Savez-vous comment est-ce que mesure de kilomètres une année-lumière de distance? 1 seconde-lumière, c'est environ 300 km de long. Donc, faites le calcul quand on parle de milliards d'années-lumière. Cet univers aux limites insondables, ces immensités, ces profondeurs impénétrables, c'est ce qu'il y a tout le tour, c'est ce fameux ciel. Et je dirais que l'homme met beaucoup d'ardeur à envoyer de puissants télescopes. Puis je pense qu'ils ne nous le disent pas, mais plus ça va, puis plus qu'ils s'aperçoivent que ça s'éloigne. Parce qu'ils n'envoient pas le bout, comme on dit en québécois. Et pourtant, Hébreu nous dit, nous avons un souverain grand prêtre, dis-je, qui a traversé le ciel. Il peut franchir ça. Et Dieu nous invite à nous approcher de son trône de grâce. Est-ce qu'en esprit, nous dépassons tout cela? C'est-à-dire ces incalculables années-lumière de distance? On pourrait presque oser dire oui, hein? Parce que dans le fond, Dieu tient dans sa main l'univers. Il est au-delà de tout cela. Donc, moi, je pense que oui. Le chapitre 1 de la Genèse nous parle c'est le texte de la création, et Dieu met en place tout ce qui sera nécessaire. Pourquoi exactement? Pour accueillir sa création. Et bien sûr, l'être humain. La création, quand on lit le chapitre 1, versets 2 à 31, elle est dans un ordre très défini, une séquence très définie. Nous observons dans le récit de la création que chaque jour de la création est initié par Genèse 1, 3, 4, 5, Mona, si tu veux relire. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, nous pouvons lire que chaque jour de la création est initié par Dieu dit.
il se réalise dans chaque jour de la création ce que Dieu a commandé. La parole de Dieu est en prééminence, est au premier rang. La parole créatrice de Dieu appelle à l'existence ce qui n'existait pas. C'est ça. Et je le répète, la parole créatrice de Dieu appelle à l'existence ce qui n'existait pas. À chaque acte de la création, aussi Dieu fait une chose que Mona a lue, il regarde, il vit, il voit la réalisation de ce qu'il a créé. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Il dit, ça arrive ce qu'il dit. Et il voit, mais pourquoi qu'il voit? Et je vais soulever quelques autres exemples. Dieu dit que la terre produise la verdure. Il a aimé ça. Dieu vit que c'était bon. Comme nous, hein? On voit la diversité. Un autre exemple, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le ciel. Dieu vit que c'était bon. On peut voir dans ces déclarations d'appréciation, n'est-ce pas? Dieu vit que c'est bon, il déclare qu'il apprécie. Et ces déclarations d'appréciation, il y a l'expression d'un créateur qui désire que la création soit une bénédiction. Et à la fin, on va réentendre parler de ça. Il désire que la création soit une bénédiction. Et Dieu se réjouit à chaque réalisation. La qualité de son œuvre est créationnelle, est sans compromis. Si Dieu qualifie les réalisations comme étant bonnes, ces réalisations, c'est donc que le Créateur est bon. C'est donc qu'il est rempli lui-même de bonté, n'est-ce pas? Mais le 6e jour, on dirait que j'aime si faible pour le 6e jour. Dieu dit toujours que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Mais ce même 6e jour, une deuxième fois, un deuxième appel à dire, Mona, Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est mon faible. J'aime bien la nature, j'aime les arbres, j'aime la mer, j'aime l'espace, j'aime les bords de rivage de la mer parce qu'elle s'arrête là, puis on a une chance de rester sur la terre encore. Mais le 6e jour, ce qui s'est passé, c'est Dieu crée les animaux terrestres selon leur espèce. Mais dans ce même jour, il crée distinctement, nettement séparé, un être vivant à sa ressemblance, qu'il appelle être humain, homme-femme. Il n'y a aucun croisement génétique possible entre l'animal terrestre créé selon son espèce et l'homme créé à l'image de Dieu. Je vous avertis, faites attention à la prochaine photo. C'est pas grave, mais je voulais l'avoir là parce que je veux qu'on apprenne à mettre notre pied à terre et à dire un instant. Prochaine photo. Eh oui. Il y a une convocation intergalactique qui a été annoncée il y a plusieurs années. Et tous les animaux de toutes les galaxies, pas les animaux, je veux dire les êtres qui vivent sur les galaxies, doivent se rendre en quelque part. Mais il y a une condition. Vous y allez avec votre vous-même et avec votre origine. Ça fait déjà 5 années. Il n'y a pas un être humain qui s'est présenté encore parce qu'avec l'origine qui devait se présenter, il n'est pas bien avec ça, il est trop en malaise. Bon, je ferme la blague. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on voit là?
Les espèces animales ont été créées le même jour que l'homme. Il n'y a pas de croisement possible. L'être humain, à la ressemblance de Dieu, il est ce qu'il est. L'animal, selon son espèce, est ce qu'il est. Et j'aurais presque envie de dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. À ceux qui disent ça, à ceux qui endossent ça. Mais il y a dans notre texte un faisons. Dieu dit faisons. Oh, ça c'est quand on est une gang de personnes qui regardent la vérité et la parole ensemble, on dirait que le mot faisons, là, ça fait comme, ouais, OK, faisons, c'est au pluriel. C'est la Trinité divine. La Trinité divine a été là dans tout le processus de la création, bien sûr. Elle est là, elle est en concertation. Il y a une implication, il y a une participation commune pour un projet commun. Le projet de l'homme à l'image de Dieu, c'est un projet éternel. Vous achetez un char, il garantit 3 ans. L'Éternel a créé l'homme avec une garantie éternelle. C'est comme ça qu'il l'a voulu. Le projet est éternel. Un accord trinitaire est établi pour créer un être vivant possédant des caractéristiques qui leur sont propres. Surtout que l'Éternel savait ce qui allait suivre. C'est fatigant, ça, dans ce temps-là. Il savait déjà, il y avait déjà quelque chose qui était par rapport au sacrifice de Christ. C'est avant la fondation du monde, ça, que c'est prévu. Mais quand même, ici, Dieu crée un être vivant avec de ses caractéristiques. L'être humain est le seul être vivant à qui Dieu a attribué cette grâce. Les animaux, il leur a attribué des belles couleurs, des agilités, des formes de toutes sortes, etc., etc. C'est extraordinaire. Un seul être vivant a l'image de Dieu, l'homme. Et nous sommes ces êtres humains porteurs de l'image de Dieu. Mais on a quoi au juste de Dieu? Comment ça se fait que je suis à son image? Potentiel de communication, potentiel de reconnaître Dieu, d'être entendu, la conscience, qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, le bétail et tous les reptiles. Il y a un plan clair concernant ce porteur de l'image de Dieu parce que Dieu lui confiera de l'autorité. Lui confiera une intendance, de la gouvernance. Et il crée hommes et femmes. Et Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, bien sûr, que la terre porte beaucoup d'hommes et de femmes. L'institution du mariage, l'alliance, la structure familiale, les transmissions verbales écrites de génération en génération de qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait. Je parle de ce que Dieu a fait il y a 50 ans dans ma vie, il y a 50 ans en arrière, à des plus jeunes. Et je vous donne toute herbe et tout arbre. Sachez comprendre cette terre. Je ne sais pas s'il y a des agronomes ici, mais vous savez plus en détail des choses que je ne sais pas. Mais sachez comprendre ce que cette terre peut vous offrir. Vous pourrez discerner ses capacités à votre égard, en soutirer les fruits, ressources minérales, ressources végétales, etc., etc. Dieu, après avoir créé l'homme, il fait une 7e fois et une dernière déclaration. Mais là, à chaque jour, Dieu regarde ça et dit, « Oh, c'est bon. C'est bon. C'est toujours bon. » Mais il y a une exception. Tu sais, le 6e jour, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais un petit faible, là. Mais le 6e jour, il y a quelque chose. On peut faire paraître Genèse 1, 31, et Mona, tu peux faire la lecture. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait,
Et il constata que c'était très bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Merci. Il constata, après avoir regardé l'ensemble de tout ce qu'il avait créé, que c'était très bon. Et ce petit trait-là, ben, il me fait quelque chose. Il faut qu'il nous fasse quelque chose. Il faut qu'on se dise, Seigneur, à un moment donné, c'était très bon de tout voir ce que tu as vu. Parce que nous autres, avec le péché, la chute, puis tout ça, là, avec tout ce qui se passe en plus là, à travers les nations, c'est très bon. On dirait que on a une petite retenue. Mais l'Éternel, s'il l'a dit, c'est parce que c'était réellement comme ça. Mais le très bon est en Jésus. C'est là qu'il est le très bon. Moi, je regarde, je ne cherche pas le très bon à travers, comment tout est arrangé. Le cœur des hommes, ceux qui dirigent. Le très bon est en Jésus. Ça, c'est le premier endroit où je me suis aperçu qu'on parlait de l'homme à l'image de Dieu. Le deuxième endroit maintenant. Donc, on va faire le deuxième endroit comme qui avait été prévu pour la présentation. J'avais parlé tantôt. Donc, Adam et Ève ont été créés, sont créés, parce qu'on file vers autre chose. Depuis un certain temps, et Dieu leur avait dit, reproduisez-vous, devenez nombreux. À un moment donné, Dieu fait un constat de la situation de l'humanité. Genèse 6:5, Mona. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Je n'ai rien de plus à dire. C'est complet. Mais Dieu partage à quelqu'un ce qu'il vient de voir. Genèse 6:13, Mona. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. » J'ai presque rien de plus à dire. Mais Dieu ajoute une précision ou quelques précisions au châtiment. Genèse 6:17, Mona. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Eh bien, l'Éternel décide quelque chose. Mais pourtant, on avait lu tantôt que ça avait été très bon. Mais là, le constat de l'Éternel est tout autre. Là, c'est quelque chose il s'est passé de quoi? Il y a eu une transgression, il y a eu la chute, et etc., etc. Mais si on s'en tient avec notre thème que Dieu a créé un être vivant à son image, donc Dieu prend la décision et il faut arrêter ça, tout au complet. Mais Dieu sauve une famille, construction d'un bateau. Je pense que ça a pris une centaine d'années. Il y a eu à peu près une centaine d'années, quand même. Il y a des animaux, la famille, dans le bateau, pour à peu près 1 an, pendant le déluge. Et là, je passe ça vite. Fin du déluge, sortie du bateau. Et là, l'Éternel appelle Noé. Il dit, viens ici, Noé, j'ai quelque chose à te dire. On va jaser un peu, là. Parce que là, après, ce que tu viens de voir, là, dis-toi là, que c'est pas... oui, tu as vu ce qui est arrivé, mais on recommence. Fait que Dieu rappelle à Noé ce qu'il avait dit à Adam. Reproduisez-vous, remplissez la terre, vous serez craints. Gérance, intendance sur la création terrestre, etc., etc. Mais il y a une petite chose de plus qui s'ajoute. Et c'est cette petite chose de plus dans le deuxième endroit où j'ai vu une petite chose quand même. Oui, c'est... Serge... il est concerné par ça, cette affaire-là. Il va se reconnaître dans ce que je veux dire.
c'est que Dieu mandate Noé à quelque chose de particulier. Puis, je ne dis pas qu'Adam avait été mandaté ou pas à ça, mais on ne le voit pas. En tout cas, on ne voit pas clairement que c'est écrit. Mais à Noé, Dieu mandate Noé d'une responsabilité. C'est de mettre en place une institution qui a traversé les millénaires et qui est rendue jusqu'à nous aujourd'hui. Genèse 9, 6, on a. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Oh, Dieu a fait l'homme à son image. Car, Noé, tu vas mettre en place une institution, car l'homme n'est pas n'importe qui. Et il ne se fera pas traiter n'importe comment, et il ne traitera pas n'importe comment lui non plus. Donc, en fait, ici, on voit clairement, on va le dire, la peine de mort. Je suis très confortable avec tous les États du monde qui n'adoptent pas la peine de mort. Je suis confortable avec ça. Par contre, là où je suis inconfortable, c'est s'il y a un meurtre, puis pouf, c'est pas grave. On laisse rien, on laisse faire ça, on ne dit pas un mot. Oh, ça me dérange. Donc, Dieu, ici, mandate Noé à organiser le droit pénal, qui est jusqu'à nous encore aujourd'hui. On prend des mesures, quel type d'homicide qui s'est fait, etc., dans 1, 2, 3, 4, là, etc. Moi, je ne suis pas du tout dans ce monde-là. Mais le plus important, c'est que car l'homme est à l'image de Dieu, Noé, tu devras faire attention à celui qui enlève la vie à son frère. L'être humain n'est pas dans une lignée d'une espèce animale. Il ne pourra pas se comporter, comme j'ai dit tantôt, comme bon lui semble à l'égard de son semblable. L'animal meurt, son sang est versé à terre et c'est tout. Ça finit là. L'être humain est éternel. C'est pourquoi Noé, au recommencement de l'humanité, Dieu a dit à Noé cette prescription-là. On arrive à notre troisième observation, troisième endroit où il est question de l'homme créé à l'image de Dieu. Troisième endroit et le dernier endroit. Jacques 3,7, mon âme. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par l'homme. Donc, nous sommes dans l'épître de Jacques, où il va être encore une fois question de l'homme créé à l'image de Dieu. Mais là, ici, Jacques, évidemment, écrit à l'Église. Il envoie une lettre à l'Église. Mais il ne parle pas de l'Église. Il parle de l'humanité dans ce petit texte-là. Bon, oui, on peut inclure l'Église, mais il ne parle pas qu'à l'Église. Il parle à l'humanité. Donc, il écrit à l'Église ceci, dans l'humanité, depuis très longtemps, ce qui est là, c'est fait comme ça. Les animaux peuvent être domptés, et même, ils peuvent, mais ils sont domptés. L'homme est arrivé. Donc, Jacques recule au commencement de la création. Adam a été instruit, et ensuite Noé. Et Jacques nous rappelle ici cette intendance que Dieu a donnée à Adam et cette intendance qu'il a donnée aussi à Noé. Dieu a équipé quand même l'être humain pour faire cette tâche d'intendance avec ses potentiels et ses talents. L'homme a tout dompté. Mais, il y a quelque chose qui se passe. Jacques 3,8, on a. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas mépriser. Elle est pleine de venin mortel.
Jacques nous a dit que nous étions très doués pour gouverner dans l'autre portion, dans l'autre mention. Et cette mention-là, ici, là, je me suis trompé. Là, j'avais compris. OK. Je n'avais pas dit le bon mot, ça peut arriver. L'auteur, ici, exprime une réalité concernant la langue. Il dit, elle est indomptable. Bon. OK. Ce précieux outil de communication baigne dans le venin. C'est ça. C'est ça la vérité. Mais cette mention-là, ce n'est pas à l'Église. C'est à l'humanité aussi. Bon, l'Église est intégrée dans l'humanité. Mais ce n'est pas, il ne parle pas de l'Église ici, il parle de l'humanité. Donc, notre première mention, Dieu dit que nous avons tout dompté. La deuxième mention, mais. Il y a une petite affaire que vous n'êtes pas capable de dompter, c'est indomptable. Jacques, c'est ce qu'il dit ici. Jacques 3, 9, mon âme. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et voilà. Voyez-vous pourquoi qu'on se retrouve, pourquoi qu'on a ce texte-là ici ce matin? C'est la troisième fois où je vois l'homme fait à l'image de Dieu. C'est pour ça, moi, c'est ce que je cherchais, c'est ce que je voulais découvrir, c'est ce que je voulais apprendre. Donc ici, Jacques parle de l'Église. Il ne parle pas de l'humanité. Ce n'est pas l'humanité qui bénit Dieu, notre Père. Là. Il parle de l'Église. Là, ça, je suis un petit peu plus curieux parce que je suis de l'Église. Donc, il me dit que je bénis Dieu et il me dit que parfois, je refuse de bénir l'homme fait à l'image de Dieu. C'est un peu ça. Tu sais, je le dis d'une autre manière pour qu'on se comprenne. Fait que je peux, moi, faire les deux. Je bénis Dieu, puis je dis non, je ne bénis pas quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu. Pour le monde, la langue est indomptable, comme l'a mentionné Jacques. Mais pour l'Église, la langue est-tu indomptable? Ouf! Je me suis posé la question. Est-ce que ma langue est indomptable? La deuxième mention de Jacques, c'est ça. La langue est indomptable. OK, je vais aller plus loin. Jacques 3, 10, mon âme. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et mes sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Moi, quand j'ai lu ça, là, j'ai été soulagé. Soulagé. Parce que si Dieu me dit par ce texte-là, Normand, il ne faut pas que tel soit le cas, moi, je le reçois comme ça, là. Dieu a dit, et ça arrive. Dieu a dit qu'il y a de la verdure, il y en a eu. Dieu dit, il ne faut pas que tel soit le cas. Ça veut donc dire que... Mais je n'ai pas encore répondu à la question, là. Je ne dis pas oui ou non si la langue est indomptable ou est indomptable. Mais on peut être une bénédiction pour le Créateur et être une bénédiction pour l'être créé à l'image du Créateur. Bien, c'est possible. Puisqu'il nous dit qu'il ne faut pas qu'il en soit le cas. C'est parce que là, je me dis, jusqu'à date, si tu disais n'importe quoi, bien là, la parole de Dieu me dit que la parole me dit que je suis passé des ténèbres à la lumière. La parole me dit que j'étais esclave du péché. J'étais. Quand j'étais au primaire, j'ai commencé à apprendre les verbes, puis le mot « était », c'était l'imparfait, puis ça regardait le passé. Donc,
J'étais esclave du péché, mais là, je ne suis plus esclave du péché, je suis esclave de Christ, je suis esclave de la justice. Mais là, je n'arrive pas encore à comprendre si ma langue est indomptable. J'ai posé une question, je vais arriver à une réponse, je ne veux pas partir sans qu'on ait de réponse. Mais je pourrais vous dire que je me dis, donc, je ne suis plus esclave de cette langue indomptable. Je ne sais pas si ça vous éclaire un peu, mais moi, ça m'éclaire un petit peu. Mais ce n'est pas clair. Parce que, tu sais, quand tu lis que c'est indomptable, là, après tout ce que tu as dompté, là, c'est pas évident de dire c'est vrai que c'est domptable, la langue. Vous savez, on n'arrive pas là d'un coup sec. Là. On dirait qu'on y va par palier. Là. On monte tranquillement. Je dirai jusqu'à ma mort des choses que je ne devrais pas dire. Mais j'en suis plus esclave. Parce que si je dis quelque chose que je ne devrais pas dire, oh, que l'Esprit me le rappelle. C'est ça que ça fait. D'abord à mon épouse, parce que c'est elle qui est proche, puis on est tout le temps ensemble, puis on a tout le temps en masse pour se dire des affaires que ça, c'est pas correct de se dire ça. On a du temps en masse pour faire ça. Avec vous. Savez-vous que je pourrais vous dire une de ces platitudes blessantes? Ça pourrait arriver. Mais je vous en supplie, revenez le plus vite possible. Peut-être pas là, s'il y a 20 personnes là, devant moi. Là. Mais revenez. Hey, Normand, ta langue, là, ouf. Donc, voyez-vous que je ne suis plus esclave de cette langue indomptable. Dieu, ce qu'on a vu au début, a créé tout ce qu'il a organisé sur cette terre. Les cieux dans toute leur grandeur. Et nous avons dit que Dieu était une bénédiction, voulait être une bénédiction pour l'homme qu'il allait créer à son image. À chaque jour, il vérifiait comment que les choses étaient faites. C'est good, ça va bien. Puis je suis convaincu que s'il y avait eu quelque chose de pas correct, il l'aurait corrigé. Mais s'il l'a du premier coup, ça a bien été. Il m'appelle à marcher dans ses traces. Il est une bénédiction et il m'appelle à marcher dans ses traces, à être une bénédiction pour l'homme à l'image de Dieu. Là, on a parlé de la langue. Une prière pour quelqu'un qui nous tape ses nerfs, ça compte dans ça. Ça compte. Moi, là, je vous dirais que sur les 6, 7, 8 milliards d'êtres humains qu'il y a sur la Terre, il faut que je vous confesse qu'il y en a une coupe. Pas gros, là. C'est ça. Je pense qu'on se comprend. Mais il est à l'image de Dieu, cette personne-là. Sois une bénédiction. Prie pour lui. Et là, s'engage la trace qui est en avant de moi, que Dieu a voulu me bénir. Bénir l'Église. Marche dans ces traces-là. Marche dans ces traces-là. On a les traces, tu as juste à marcher dans les traces. Facile, hein? C'est quelqu'un qui, quand tu es perdu dans le bois et tu vois une trace à terre, marche dans ces traces-là. Tu vas ramasser l'autre qui est aussi perdu que toi, ou bien tu vas finir par te ramasser en quelque part, ça a de l'allure. Tu ne sais pas, mais il reste que marcher dans les traces de Dieu. C'est certain qu'on ne se retrouvera pas dans une place tout perdue, puis on va dire, hey, Seigneur, t'es-tu perdu toi aussi? Non, je blague ça, mais c'est certain que marcher dans ces traces, c'est la voie par excellence, n'est-ce pas? Il nous appelle à marcher dans ces traces et à être une bénédiction. Un petit exemple. Le chef de la Russie, j'ai de la misère avec. Mais il ne faisait pas partie des deux, là. Mais j'ai de la misère avec cet homme-là. Une profonde misère, un malaise. Est-il à l'image de Dieu?
Ben oui, c'est un être humain créé à l'image de Dieu. C'est un être humain. Je prie pour lui. Puis là, j'en mets, là. Seigneur, ramasse-les. On dirait que c'est ça que ça... Il ne le cache pas, c'est ça que ça fait. Mais je veux prier pour lui, car il est à l'image de Dieu et je peux être une bénédiction pour lui. Celui qui va diriger le pays qui est juste au sud de nous autres, des fois, il faut faire le saut lui avec. Hein? Seigneur, je peux être une bénédiction pour cet homme-là. Ma prière dans la foi, elle ne vaut rien. Non, elle est efficace. C'est sûr. Je termine. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel, de tout ce que j'ai dit tantôt par rapport au ciel, là, sidéral et toutes les grandeurs. Et sur la terre, le visible, l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen.